Oui, je sais, j'avais dit que ça y est, c'était les derniers lundis Saint Seiya, mais un abonné m'a dit ouais Fabien, tu peux pas rester là-dessus, il faut que tu parles de Lost Canvas. Ok, donc du coup, en plus on est en plein milieu mois d'avril, autant on va clôturer ce mois d'avril, donc les 2 derniers lundis, après terminer les lundis Saint Seiya. Donc en gros un prequel, donc c'est canon et ça s'est passé avant les événements, bien avant les événements du sanctuaire. Ce sera full spoiler, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Du coup, comme dit, on va parler de la série Saint Seiya, donc le prequel, hein, donc ça s'est passé avant le sanctuaire. Donc là, la partie 1, hein, donc les 13 premiers épisodes. En plus, c'est comme ça qu'a été vendu le coffret, donc c'est pour ça, on partage en deux. Donc du coup, je l'ai dit, je le redis, c'est full spoiler. Je vais un peu raconter l'histoire et aussi ce que je retiens. Et surtout, ce que j'ai aimé, on est là pour partager cette passion pop culture, notamment la franchise Saint Seiya. Bon, je le tiens à le dire tout de suite, je m'arrête bien là après. Hein. Non, je vais pas faire sur Omega, il y a trop d'épisodes et les retours sont pas forcément super. Donc, comme je l'ai dit, oui, ça se passe beaucoup d'années avant les événements du sanctuaire. Hein. Donc pas de Seiya, pas de Shiryu, pas de Yoga, bon je vais pas tous les refaire. Mais quand même, il y a bien des réincarnations au niveau de la mythologie, d'Athéna, d'Hadès. On a bien aussi d'autres versions, nos chevaliers d'or. En fait, peu importe à quelle époque on est, on aura toujours, on va dire, sur un fond de mythologie, ces histoires, ces batailles entre ces fameux dieux. Ça commence avec, on a le chevalier de la balance, donc il sent un cosmos, et il sent un cosmos très puissant. On sent justement une réincarnation. Hein. Vous vous rappelez justement, réincarnation d'Athéna, réincarnation d'Hadès, ou encore de Julian aussi. Ça, en gros, les dieux peuvent prendre l'hôte d'un être humain. Et justement, par rapport à cette incarnation, il peut se passer plusieurs choses, comme des batailles. Bon. Donc là, il sent que c'est la réincarnation d'Hadès. C'est en train de se produire. Donc forcément, qui dit Hadès, donc le dieu des enfers, hein, maître des ténèbres. Mais il va trouver sur sa troisse un jeune Telma. Et il trouve qu'il a un cosmos incroyable, justement. Donc peut-être qu'aussi, on a la réincarnation d'Hadès, mais peut-être aussi qu'on a une réincarnation de Pégase, et oui, hein, forcément. Donc, assez intéressant, et il semble plutôt pas mal de venir, toi, on va pas en rester là, on va faire connaissance. Et donc, en fait, oui, on a bien la réincarnation d'Hadès, de Pégase, et d'Athéna. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cette série, c'est qu'en fait, ces trois personnes, donc réincarnation d'Athéna, au Neurodame, Sacha, réincarnation de Hadès, Alon, et réincarnation, je l'ai dit tout à l'heure, Thelma, de Pégase. Et en fait, ces trois-là ont été orphelins. Donc c'est vrai qu'on aime beaucoup avoir, on le voyait déjà, les enfants orphelins, hein, que ce soit Seiya, tout ça. Là, c'est pareil, mais là, les trois ont vécu ensemble. Donc à savoir, ça fait, vous imaginez en gros ces trois enfants qui ont été tous les trois à l'orphelinat, qui ont grandi ensemble, qui ont créé des liens d'amitié. Notamment, ils ont leur petit bracelet, leur fleur, qui est très sympa. Et là, justement, on va se retrouver dans un triangle de bataille entre l'une est Athéna, déesse de la guerre, l'autre est Hadès, dieu des enfers, et au milieu, nous avons Pégase, nous avons le chevalier Pégase, défenseur d'Athéna. Donc, vous imaginez un peu ce que ça peut donner, et ouais, ça donne quelque chose de très sympa. Donc, comme je l'ai dit, Thelma, il fait sa formation. Donc, lui, il dure pas 6 ans, 2 ans. Donc, 2 ans de formation, quelque chose qu'on a déjà vu. Mais effectivement, voilà, bon, ça change un petit peu, là, ça reste un détail, bien sûr. Ce qui est sympa aussi, c'est que la réincarnation d'Hadès, hein, donc Alon, lui, il fait de la peinture, et en fait, on remarque vite, tout ce qui peint, meurt. Donc là, justement, voilà, dieu des enfers, mais aussi de la mort. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, ça, le côté de la peinture, et c'est là qu'on va comprendre l'importance, le titre, justement, de cette histoire. Je vais en venir un petit peu plus tard. Déjà de base aussi j'aime beaucoup l'ambiance chevaleresque, hein. On a une petite musique médiévale, tout ça, vu que ça se passe avant notre époque contemporaine. Là c'est très sympa, on sentait déjà de base, hein, mais là elle est toujours présente, l'aspect chevaleresque, mais là avec la musique et tout, l'aspect médiéval, c'est encore un petit truc et c'est sympa. L'animation est plus récente, certes, ça s'est passé avant, c'est plus récent, donc c'est très joli aussi.
Du coup, une fois formation achevée, notre chevalier Pégase est envoyé en éclaireur, donc avec les chevaliers d'argent. Donc là, il va se passer pas mal de batailles où déjà, il va se rendre compte que son ami, c'est une réincarnation, justement, par rapport à Hadès. Hein. Donc là, le sang va couler fortement. Donc là, très bonne scène aussi où, justement, notre Hadès qui recherche le rouge parfait pour ses peintures, le sang, hein, et puis le sang appelle le sang, donc ça c'était vraiment pas mal du tout. Après il y aura une succession de plusieurs batailles, parce qu'en même temps il va y avoir l'aventure de Pégase, hein, justement, qui part en éclair, mais le sanctuaire est aussi attaqué par les spectres d'Hadès. Mon duel préféré concrètement, contre un juge d'Hadès qui attaque contre le chevalier d'or du poisson, excellent, hein, l'histoire qui a vécu avec le poison, qui a réussi à se faire au poison, mais du coup qui ne peut plus aller voir, à savoir des personnes normales, même ses confrères chevaliers. Excellent, pour moi c'est le duel que j'ai préféré. Sinon il y en a d'autres, hein, justement, le chevalier de la Vierge qui lui fera aussi une apparition plutôt du côté de Pégase. Pégase qui a beaucoup se lié d'amitié aussi avec Gâteau, le chevalier de la licorne. Donc ça change un peu aussi, hein, donc c'est sympa. Mais il y aura aussi une personne féminine, donc Yusaria. Donc là aussi, ce beau trio fonctionne bien. Après, justement, il y a l'arrivée du Chevalier de la Vierge. Et par rapport, on lui a donné le système, hein, justement, avec ses fruits pour pas que les spectres d'Hadès, même quand ils meurent, se réincarnent. Parce que oui, hein, quand t'es dieu de la mort, même quand quelqu'un meurt, allez, hop, tu repars. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc d'autres duels. Après, sur la fin, c'était plutôt avec le Chevalier du Taureau. Très bon aussi, un des très bons duels. Donc c'est vraiment pas mal. Jusqu'à la fin aussi, justement. Donc on a la réincarnation d'Hadès et le chevalier de Pégase se sont promis une bataille, même s'ils se sont vus. Et là, même quand il apparaît, justement, c'est là qu'il explique de Last Canvas, la dernière toile. Donc justement, le fait que, tu te rappelles, tout ce que je peins meurt, là, je vais peindre tout le monde et tout le monde va mourir. Donc ça, c'est assez sympa. Et justement, la menace, c'est toi aussi, Pégase. Hein, tu es mon caillou dans ma chaussure, dans mon chemin. Et donc même, en gros, même le chevalier d'or du cancer qui fait prisonnier Pégase. Mais Pégase, grâce au chevalier de la licorne, et en fait, Yusaria, elle est chevalier aussi. Donc en fait, ce petit trio arrive à s'échapper et ça se termine comme ça, par enquête pour aller défier Hadès. Et on a quand même Athéna qui arrive quand même à s'éclipser avec le bracelet au loin. En gros, je suis avec vous, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé assez sympa ces 13 premiers épisodes. Hâte de voir la suite. Et vraiment, ce que je retiens, ce trio, Hadès, Athéna, Pégase. Pégase qui se lie d'amitié aussi avec justement le chevalier de la licorne et Yusaria. Et vraiment des beaux duels avec les chevaliers d'or, chevalier du taureau, la Vierge, mon préféré, chevalier du poisson. Voilà, c'était un petit avis sur The Last Kenavo. À lundi prochain pour la partie 2. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.